Bonjour à tous, bienvenue à notre e-café du mois d'octobre. Donc ça y est, nous voilà post-vendange. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère ceux qui ont utilisé Paye Saisonnier que tout s'est très bien déroulé. Je vous fais un tout petit rappel. Vous avez reçu dernièrement un questionnaire de satisfaction justement au sujet de Paye Saisonnier. N'hésitez pas à compléter ce questionnaire. Ça nous aide, nous, à savoir si on a été à la hauteur de vos attentes, tout d'abord, et puis savoir si le logiciel convient aussi à votre utilisation. N'hésitez pas à nous donner toutes vos recommandations, vos souhaits d'amélioration. On est preneurs. Bonjour à tous. Je vois les petits bonjours qui arrivent sur le côté. Bonjour, bonjour. Voilà, donc pensez bien à ce petit questionnaire, ça nous aide chaque année à nous améliorer. Eh bien, on va commencer pour notre e-café. Je lance la présentation et n'hésitez pas en tout cas à nous poser vos questions si vous en avez. On vous répondra par email ou on mettra les réponses sur la page du e-café. Voilà, et bien à tout de suite. C'est parti pour le montant net social. Ce montant net social, il sort de la réforme de la solidarité à la source. Il a pour objectif le versement automatique des prestations sociales, APL, allocation familiale, prime d'activité. Il a pour but, entre autres, d'éviter que certains bénéficiaires passent à côté de certaines aides, le pré-remplissage des déclarations trimestrielles des ressources pour aider les bénéficiaires à compléter bien évidemment ces déclarations, et en dernier, bien sûr, il a pour but d'éviter la fraude. Comment est constitué ce montant net social ? C'est simple, on va prendre l'ensemble des sommes brutes, tout ce qui est rémunération versée par l'employeur, et on va soustraire certaines cotisations et contributions sociales qui sont applicables. Dans le détail, pour le montant du brut, on va prendre vraiment tout ce qui va se passer au niveau de la partie brute, tout en haut d'un bulletin. Donc tout ce qui est bien sûr salaire, maintien de salaire, toutes les primes en tout genre, même la PPV, les congés payés, les heures sup, les heures complémentaires, les indemnités de rupture, les avantages en nature et même les revenus de remplacement. Là-dessus, on va rajouter la part patronale de prévoyance, donc des CIC en ce qui nous concerne, pour la plupart, et de retraite supplémentaire. Les aimants à ne pas prendre en compte, les remboursements de frais, avantages en nature, qui sont exonérés socialement, logique, la part patronale de la mutuelle, tout ce qui est intéressement participation placé sur plan épargne, et les IJSS, même subrogés. Les IJSS subrogés, je vous le rappelle, c'est les IJSS que vous avancez que vous payez à votre salarié, qui vous sont payés directement par la MSA. Ils se trouvent tout en bas du bulletin. Les cotisations à déduire donc, peuvent être déduites, bien évidemment, toutes les cotisations, contributions sociales, salariales qui sont obligatoires, et les cotisations salariales du régime de frais de santé. Les cotisations contributions qui ne peuvent pas être déduites, on l'a vu précédemment, prévoyance et de retraite supplémentaire. On va voir concrètement sur le bulletin comment retrouver notre montant net social et comment le calculer. On a pris un bulletin paye saisonnier. Pour le calcul, nous devrons prendre toute la partie du brut, puisque là, on a des heures, des indemnités de fin de contrat et des indemnités de congés payés qui font partie donc du brut. Nous allons prendre cet ensemble pour un montant de 2 146,64 €. Là-dessus vont venir se déduire les cotisations et contributions salariales obligatoires, donc tout ce qui est sécurité sociale, retraite, CSG, CRDS. Pour un montant de 447,64 € et sur
ce résultat, nous viendrons ajouter la part patronale de la prévoyance. Dans notre exemple, notre prévoyance décès d'un montant de 2,77. Notre montant net social sera alors de 1 701,77 €. Ce montant, vous le retrouverez en bas de bulletin, donc dans un décumul de votre bulletin de paye saisonnier. En ce qui concerne le déploiement de cette nouvelle mention au bulletin, donc à partir du 1er juillet, vous avez vu apparaître ce montant net social, c'est une mention obligatoire sur le bulletin. À partir du 1er janvier 2024, ce montant net social va intégrer la DSN dans un nouveau bloc, un bloc 58. Et en mars, ils commenceront les expérimentations pour tout ce qui est pré-remplissage de déclaration de ressources. Merci de votre participation à ce e-café. Je vous invite, bien évidemment, si vous avez des questions, à me les transmettre. N'hésitez pas. Également, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on crée un e-café, n'hésitez pas également à m'en faire part. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.